Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est grand temps de recevoir le dernier invité de la soirée. Il s'appelle Adrien et il va nous parler d'une marque de vêtements qui s'appelle Doxa. Bonsoir Adrien. Bonsoir. On est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Merci de votre invitation. Écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre marque de vêtements. Alors, la première que je vais vous poser, elle est assez simple finalement. Comment l'entreprise Doxa a-t-elle vu le jour? Quelle est la genèse de ce projet? Expliquez-nous. Alors, nous, on est trois fondateurs. Rémi Descamps, qui est actuellement encore gardien professionnel de l'Olympique Lyonnais. Guillaume Marquez, qui est lui ingénieur informatique en Suisse. Et moi, Adrien Brun, qui est jeune retraité du foot, du Moulin Iser. Et en fait, la genèse de ce projet, on était tous les trois au centre de formation du Clermont Foot. Et le but, c'était de créer un projet en commun autour de la mode, mais une mode éco-responsable. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Doxa. Et alors, c'est vrai que c'est important de le souligner, en fait, l'industrie textile est très polluante et c'est aussi pour ça que vous vouliez faire quelque chose d'éco-responsable. Le secteur du textile est le deuxième secteur le plus polluant au monde. Donc il y a des vraies problématiques et on avait envie de trouver une solution à cette problématique. Je pense aussi que dans notre éducation, je pense que nos parents nous ont inculqué des valeurs plutôt écologiques ou éco-responsables. Donc on avait vraiment envie de répondre à cette problématique textile avec une solution écologique. Alors, que veut dire Doxa et pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, Doxa, ça vient du grec ancien. Doxa, c'est un petit peu les mouvances que tout le monde suit, un peu les stéréotypes. Aujourd'hui, on a choisi ce nom Doxa parce que notre premier produit est un t-shirt et à travers un t-shirt, nous on se pose, la société de consommation se pose pas réellement de questions sur où il est fabriqué, comment la teinture chimique est faite, pourquoi la teinture chimique ça pollue, et puis d'autres questions, d'autres problématiques. Donc avec ce nom Doxa, on voulait casser cette Doxa en proposant un produit et en étant hyper transparent sur ce produit-là, en montrant notre produit, il est fait au Portugal, il est fait avec des teintures naturelles, pourquoi il est fait avec ces pierres-là, et voilà, c'est surtout ça. Donc Doxa, en fait, c'est vraiment la transparence en soi. Exactement, c'est ça. C'est vraiment, en fait, le nom Doxa est vraiment le stéréotype qu'on suit, et nous, on voulait casser cette Doxa, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Doxa. D'accord, écoutez, c'est un très bon choix pour le coup. Alors, quelles sont les différentes catégories de vêtements que vous proposez chez Doxa? Alors, nous, on a commencé par des t-shirts, on avait surtout été connus par nos t-shirts, mais aujourd'hui, on se développe. Maintenant, on a fait aussi des hoodies, donc des sweats à capuche, on fait des sweats sans capuche aussi, on fait des shorts pour l'été, et aussi, dernièrement, on fait des chaussettes. Ah, c'est bien, il y a tout l'habillement pour le coup. Ouais, on a peiné à se développer. Faut savoir que Doxa, on a 6 ans d'existence en termes de lancement de projet et la société a un petit peu moins. Mais on a fait énormément de recherche et développement pour créer le premier t-shirt. Et depuis un an, c'est vraiment depuis un an où on essaye de faire d'autres produits. On a fait aussi une casquette, mais on essaye de se développer sur d'autres références. D'accord. Et alors, quelle est la matière qui compose vos vêtements? Nous, la matière principale, c'est du coton biologique qu'on source, qu'on va chercher en Turquie avec une usine partenaire au nord du Portugal. Donc on part sur du coton biologique et en fait on agrémente ça de teinture minérale, donc à base de minéraux, et on a plusieurs minéraux qu'on utilise, comme dernièrement, et qui est l'innovation Doxa qui a été brevetée, c'est la pierre pouzzolane des volcans d'Auvergne, mais on utilise d'autres pierres comme la magnétite, qui est une pierre qu'on source dans les Alpes françaises. Pour le verre, on utilise l'escolate, qui est une pierre plutôt nordique, Suède, Norvège. Et pour le bleu, c'est une pierre qui s'appelle la Nickel Cooper, qui est plutôt une pierre d'Asie orientale. Et alors, si je dis pas de bêtises, vous utilisez plusieurs types de teintures. Il y a les teintures végétales, les teintures minérales. Expliquez-nous un petit peu la différence entre celles-ci. Alors, nous, on a commencé avec la teinture végétale, le premier t-shirt. On a fait une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif sur Ulule. Sur ce t-shirt-là, donc c'était un t-shirt qui était à base d'écorce de châtaignier.
qui donnait un joli crème. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, la lessive qu'on consomme a des azurants optiques dans cette lessive et attaque la teinture végétale et non la teinture minérale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est parti sur de la teinture minérale. Mais voilà, donc la teinture végétale, on peut en faire, mais c'est totalement un système de consommation qu'il faut repenser. Donc il faudrait aussi, entre guillemets, éduquer nos consommateurs à changer de lessive, et je pense que c'est déjà quelque chose de très important. Déjà, on a un produit qui n'existe pas sur le marché en teinture naturelle. Donc en plus de demander à nos consommateurs de changer de lessive, ça serait peut-être trop important. Donc c'est pour ça que nous, on s'est orienté sur de la teinture minérale avec des minéraux qui sont validés par un laboratoire ENAC en Espagne, qui valide bien sûr la lessive, la lumière du soleil, le sèche-linge et teste la durabilité de notre produit dans le temps. D'accord. Et alors, comment s'est passé le développement de ces teintures? Comment avez-vous fait finalement? J'imagine que ça a pris pas mal de temps pour trouver effectivement ce qui pourrait le mieux fonctionner sur vos vêtements. Oui, ça a été c'est un gros travail de recherche et développement. Déjà sur la teinture végétale, on est très content du rendu, mais un peu déçu de pas pouvoir la commercialiser réellement pour le moment. On a fait aussi des teintures à base de marc de café. On a fait beaucoup de tests. On essaye de récupérer aussi les déchets, les épluchures de carottes, les noyaux d'avocat pour pouvoir recréer de la teinture derrière. Mais aujourd'hui, c'est vraiment notre fer de lance, c'est vraiment la teinture minérale. C'est là où on est développé. On est devenu les spécialistes dans le monde des teintures à base de minéraux. On est les seuls aussi, il faut le savoir, c'est très compliqué sur un marché hyper concurrentiel comme le textile, d'être les seuls à pouvoir proposer un produit unique en teinture naturelle. On est les pionniers un peu de ce secteur-là. Donc oui, il y a eu beaucoup. Comme je disais, ça fait 6 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Alors la société, elle a 4-5 ans. Mais déjà, auparavant, on avait déjà travaillé sur ce projet-là. Donc, et ça fait depuis que septembre 2023 qu'on propose des produits sur le marché. Donc en faisant le calcul, ça fait beaucoup de travail. Et ça fait que dernièrement qu'on propose des produits. D'accord. Et en fait, ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est que vous avez fait votre petite cuisine chez vous, c'est un peu le cas de le dire. Vous avez essayé de mélanger différentes petites choses pour voir ce que ça pouvait donner. Vous avez récupéré des ingrédients par-ci, par-là. Et au final, vous êtes tombé sur ce qui vous intéressait le mieux. Vous êtes tombé sur ces teintures minérales et vous avez vu que ça fonctionnait. Alors, ça, ce serait la belle histoire de le faire un peu dans notre garage. Alors, on a beaucoup fait de choses dans notre garage, je mets entre guillemets. Mais aujourd'hui, ce qui nous a permis de nous développer et de se faire connaître sur ce secteur, c'est qu'on a une usine partenaire qui a 30 ans d'expérience dans les teintures naturelles au Portugal, qui est une usine exceptionnelle qui est au nord de Porto, qui est une usine autosuffisante, qui a des panneaux solaires sur le toit pour l'électricité de ses machines, qui récupère aussi l'eau de la pluie pour la réinsérer dans son processus de teinture. Aujourd'hui, nous, on a la chance, c'est que nos teintures, elles ne sont pas sales dues à la teinture chimique, donc on peut les retraiter en interne et les réutiliser dans notre processus de teinture. Et ça, dans ce secteur-là, c'est hyper innovant. Oui, donc en fait, vous travaillez vraiment avec une usine qui a de très belles valeurs, des valeurs environnementales, mais aussi des valeurs éthiques pour le coup. Ouais, exactement. Le but du projet, c'est que le consommateur, il achète un produit et que de A à Z, tout soit fait pour lui de manière écologique. Donc c'est pour ça que on est parti sur du coton bio, parce que nous aujourd'hui on pouvait pas utiliser un coton classique qui est élevé avec des pesticides, et aussi on pouvait pas utiliser tout ce qui est de la pétrochimie. Donc c'est pour ça qu'on est en 100% coton biologique. Derrière ça, nous, la spécificité de la marque, c'est de la teinture naturelle. Donc on a fait beaucoup de travail dessus, et en fait on a rencontré il y a quelques années cette usine sur Paris, sur un salon qui s'appelle Première Vision. Et en fait on est parti avec eux tout de suite parce que l'histoire, et puis on a visité plusieurs fois l'usine au Portugal. On s'est pris d'amitié aussi avec cette usine, et aujourd'hui on travaille main dans la main pour essayer de faire évoluer le projet. Bien sûr, et puis il y a aussi des employés qui travaillent dans de bonnes conditions, donc ça fait partie des choses qui sont vraiment chouettes et éthiques, comme je le disais tout à l'heure.
Exactement. Le but, c'est que évidemment, on ait un produit écologique et éthique et qu'on puisse être fier de le porter sur soi. Mais aujourd'hui, on a envie que les personnes qui travaillent dans cette usine, elles puissent partir en vacances et qu'elles puissent travailler que 35 heures par semaine. Et voilà. Et le Portugal nous donnait ces garanties. Et puis, on les a rencontrés, ces personnes-là, qui travaillaient sur les machines. Et on s'est bien rendu compte que aujourd'hui, c'est pas une exploitation humaine, c'est réellement des personnes qui travaillent en osmose avec l'usine. D'accord. Alors, j'aimerais juste revenir rapidement sur ces fameuses couleurs, ces fameuses teintures que vous proposez. Pour la couleur blanche, je crois qu'il y a un procédé un peu spécifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ouais, exactement, pour la couleur blanche. Alors, il faut le savoir que la couleur blanche sur un t-shirt classique, c'est de la teinture chimique qui produit cette couleur blanche. C'est pas la couleur classique du coton. Donc en fait, le coton est un peu un blanc écru et nous, en fait, on a un système d'oxygénation dans nos machines qui permet de ressortir la couleur blanche du coton de nos fibres. Donc c'est pour ça que nous, on utilise sur nos t-shirts blancs, il n'y a pas de teinture minérale, mais un système breveté d'oxygénation qui permet de ressortir la couleur blanche du produit. D'accord, bah c'est bon à savoir parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas systématiquement au courant du fait qu'un t-shirt n'est pas blanc immédiatement, quoi, que le coton n'est pas blanc pour le coup. Non, on est vraiment sur un blanc cassé et pour la petite histoire, nous, on a un t-shirt qui s'appelle le de Blackest, qui veut dire le plus sombre. Et aujourd'hui, en fait, la teinture naturelle ne peut pas nous offrir plus noir que ce qu'on propose sur notre site internet. C'est un gris très foncé, mais si vous avez un produit qui est noir, il ne sera jamais en teinture naturelle. Enfin, pour le moment, ça sera que de la teinture chimique. D'accord. Donc aujourd'hui, en termes de couleurs, qu'est-ce qu'on retrouve justement sur vos vêtements ? Vous parliez effectivement de ce gris, et il y a également du blanc, j'imagine, mais il y a aussi d'autres couleurs ? Oui, on fait du bleu, on fait du vert, on a même fait du violet sur une collaboration avec une marque clermontoise qui s'appelle Californie Française. Parce qu'on fait aussi des collaborations, on travaille aussi avec des associations. Aujourd'hui, on a travaillé sur un bleu plus ciel, plus azur avec la Ligue de protection des oiseaux, qui fournit du coup en t-shirt et en sweat sur leur boutique officielle de la LPO. Le but, c'est qu'aujourd'hui, économiquement, on peut pas tenter toutes les couleurs. Mais le but, c'est que dans le futur proche, on puisse tenter d'autres couleurs. Et j'oublie aussi la couleur la plus clermontoise et celle dont on est le plus fier, c'est la couleur Pouzzolane qui est un rouge-gris. Je l'ai emmené sur le plateau ce soir, on peut dire un rouge-gris, ouais. Bah, c'est vrai que là, c'est une couleur, j'ai envie de dire, très auvergnate. Là, ouais. Moi qui suis un peu chauvin, j'avoue, je suis très très content de cette belle couleur. Je trouve ça très sympa et vraiment, c'est une belle idée de l'avoir développée. Et d'ailleurs, comment ça vous est venu de penser à la Pouzzolane ? Parce que comme ça, y penser, la teinture végétale, je peux comprendre qu'on ait quelques idées qui nous viennent comme ça, mais penser à la Pouzzolane pour en faire de la couleur par la suite, c'est quand même assez fou. En fait, le but de la marque aussi, c'est d'innover. Aujourd'hui, les premières couleurs qu'on a proposées sur notre site internet et sur le marché, c'est des couleurs que l'usine avait déjà développées et voilà, des couleurs sûres et des minéraux sûrs. Aujourd'hui, nous, le but, c'est de développer. On a testé beaucoup de choses, comme on a testé le marc de café. Le but, c'est d'innover et de proposer des choses qui ne sont pas sur le marché. Et en fait, c'est lors d'une randonnée classique qu'on fait en tant que Clermontois sur les hauteurs de Clermont, et c'est vraiment au Puy de Pariou qu'on a eu cette idée. Et en fait, on marchait sur la prochaine innovation d'Oxa. Et c'est un des fondateurs qui a pris une pierre et qui s'est dit mais pourquoi on testerait pas cette pierre, et par chance, cette pierre fonctionne très bien. Les propriétés de la pierre concordent totalement avec la teinture naturelle, donc on est hyper content. Et aujourd'hui, on a pu déposer un brevet sur cette couleur, donc on est les seuls à pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est chouette. Au moins, c'est vraiment votre propriété, pour le coup. Alors, vous utilisez également de l'aloe vera dans vos vêtements. Expliquez-nous à quoi sert ce traitement à l'aloe vera.
Chez Doxa, il y a beaucoup de choses qu'on utilise. C'est vrai que c'est surprenant, mais l'aloe vera permet de... En fait, on finit nos produits une fois qu'ils sont confectionnés et teints. On les finit avec de l'aloe vera pour adoucir la matière, pour que au toucher, ce soit un toucher assez doux. Donc, on l'utilise vraiment sur pratiquement tous nos produits, de molleton à jersey, donc ça veut dire t-shirt, sweat et short. Sur les chaussettes, il n'y en a pas besoin parce que la laine qu'on utilise, la laine bio, a pas besoin de cette propriété-là pour être douce. Mais ouais, sur nos cotons bio, on utilise l'aloe vera. D'accord. Alors vous faites ça donc simplement pour leur donner un peu de douceur et pour que ce soit aussi plus agréable à porter alors. Exactement, ouais, voilà, vraiment, c'est pour un ressenti sur vous et un ressenti au toucher beaucoup plus doux et beaucoup plus harmonieux. Eh ben, je ne savais pas que l'aloe vera pouvait faire ça dans les vêtements. On en découvre tous les jours, comme quoi. Et du coup, est-ce que vos vêtements offrent suffisamment de confort et de respirabilité pour qu'on puisse éventuellement les utiliser à des fins sportives, pour ceux qui voudraient peut-être faire un sprint, courir un petit peu, faire une randonnée aussi, pourquoi pas? Nous, on n'a pas des propriétés sportifs, alors qu'on est du milieu du sport, mais en fait, les matériaux qui sont utilisés pour le sport, il y a beaucoup de pétrochimie dans les produits qu'on utilise pour faire du sport. Donc, je dirais dans un premier temps non, mais dans un second temps oui. Alors nous, on a développé notre propre matière qui est à 315 grammes sur un t-shirt, donc c'est un t-shirt assez lourd. Mais aujourd'hui, on se rend compte que des joueurs de tennis qui faisaient, là on parle de Roland-Garros parce que c'est commencé hier je crois, et il y a des années, dans les années 80, les joueurs de tennis ils jouaient en polo Lacoste très épais et en t-shirt en coton classique pour faire leur match. Donc aujourd'hui on pourrait totalement utiliser notre produit pour faire du sport. C'est pas une problématique énorme, mais respirabilité on est totalement ok parce que c'est une matière qui est naturelle, donc elle respire d'elle-même. Donc le produit n'est pas fait pour ça, mais aujourd'hui de faire du sport avec ce serait pas un problème. D'accord. Et de quoi s'inspirent finalement les vêtements proposés par la marque Doxa? Sur quoi vos idées de vêtements se sont-elles basées? Expliquez-nous un petit peu à quoi vous avez pensé. Est-ce que vous avez peut-être des sources d'inspiration en particulier? Ce projet-là, il a été créé par tous les trois parce qu'on était fans de mode. On aimait porter des bons produits sur nous quand on était au Clermont Foot. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on se partageait nos ressentis de plusieurs marques. Donc évidemment on s'est basé sur des marques qui font du streetwear mais aussi du workwear, comme des marques, je vais les citer, hein, je vais en citer trois. Je vais citer des marques comme Carhartt qui nous a beaucoup inspiré, Arte, la marque aussi Ami, qui font des bonnes matières durables. Le but c'est de la durabilité. Nous on a créé des produits pour qu'ils soient durables et que ça soit un investissement des consommateurs dans un produit textile. Donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur des marques qui même du workwear. D'accord. Et résistant, oui, c'est important de le souligner, puisque maintenant que vous avez cette teinture minérale, vous le disiez tout à l'heure, les vêtements n'ont pas de problème au lavage en soi. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage pour le coup. Mais c'est pour ça aussi qu'on a mis beaucoup de temps. Aujourd'hui, on propose des produits sur le marché parce qu'on est sûr de nos produits. Aujourd'hui, évidemment, comme je disais, la teinture végétale, c'est une autre façon de consommer. Je pense que les consommateurs sont pas prêts pour le moment. On pourrait commercialiser de la teinture végétale, mais voilà. Mais aujourd'hui, nous, la teinture minérale, on paye déjà assez cher pour que ça soit validé par des brevets et validé par aussi des laboratoires. Aujourd'hui, on est sûr et certain. Et puis, nos produits sont sur le marché depuis 2023 et nos clients reviennent. Donc, c'est qu'on n'a aucun problème avec nos produits en teinture minérale. C'est que ça marche, effectivement, pour le coup. Et alors, quels sont vos futurs projets? Qu'est-ce que vous souhaitez développer chez Doxa? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux, justement, en termes de teinture, des nouveaux vêtements, peut-être aussi, qui vont sortir? Alors, il y a deux choses qui sont dans les petits papiers de Doxa. Bon, déjà, on a une collection qui va arriver en juin, donc on essaye de pas trop s'éparpiller, mais comme je disais, la marque, elle a le but d'innover, donc on essaye de trouver de temps à autre de nouvelles innovations. Donc, essayer déjà de récupérer des déchets, des noyaux d'avocat, des épluchures de carottes.
Enfin, tout ce qui, dans le restaurant, pourrait être un déchet. Et on pourrait même, je crois que Michelin a mis en place une étoile verte Michelin. On pourrait même rentrer aussi dans ces critères de récupération de déchets verts et le réutiliser pour faire des nappes pour les grands restaurants gastronomiques. Voilà, la première idée. Et la deuxième innovation, là on travaille avec, le but c'est de développer des couleurs dans chaque région. Donc là aujourd'hui on est à la Pouzzolane avec la région Auvergnate, mais c'est essayer de trouver d'autres régions qui ont des minéraux propres et leur créer leur propre teinture à base de minéraux. D'accord, bah écoutez, en tout cas, c'est une très belle idée. Vous avez beaucoup d'idées en tête, je vois ça. Ouais. Les idées fusent, comme diraient certaines personnes. Et c'est très bien, ça montre qu'effectivement, bah voilà, vous avez envie de faire évoluer votre marque et de l'amener vers de grands projets, pour le coup. Eh bien écoutez, on était ravis de vous avoir avec nous pour cette interview. Alors j'ai encore une grande question pour vous, une grande question très importante qui va concerner vos réseaux et qui va concerner les moyens de vous retrouver parce que nos amis auditeurs ont peut-être envie d'en savoir plus et de découvrir directement vos vêtements. Alors est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux de présence sur la ville de Clermont notamment ou aux alentours ? Alors je vais commencer, on a depuis le 2 mai, on a une grande nouvelle et je suis content de le dire sur Variance FM, c'est qu'on a un magasin en nom propre qui est Place de la Victoire. On appelle ça un pop-up store, on l'a jusqu'à mi-juillet. Donc c'est une grande nouvelle pour nous, un grand pas aussi, où aujourd'hui on peut rencontrer directement nos clients, car avant on était revendu dans d'autres magasins à travers des revendeurs multimarques à travers la France, comme Inside qui est sur Clermont. On a 2 magasins à Nantes, qui est Worth Lab et EDS Store, et aussi un magasin à Vannes qui est 6 bis Store. On a aussi un magasin à l'île de la Réunion qui est chez Georgette. Ah oui, d'accord, donc Ouais, ça ouais. va loin pour le coup. Ouais. Bah en fait c'est une région volcanique, donc la Réunion, donc c'est quelque chose qui a parlé tout de suite au gérant Serge. Et aussi on peut retrouver évidemment sur notre site internet doxa-organique.com et sur nos réseaux sociaux Instagram doxa.organique, sur Facebook, sur LinkedIn. Et je le dis ce soir, pour les gens qui sont sur Clermont et qui veulent nous rencontrer, on a un événement after work qu'on organise à nos pop-up stores, donc 5 places de la Victoire, de 18h à 22h, jeudi 22. D'accord, ben pour tous ceux qui voudraient éventuellement vous rencontrer, c'est très bientôt, c'est seulement dans 2 jours, donc faut pas hésiter. Le 22 mai, vous pouvez donc vous rendre à Clermont-Ferrand. Et puis, évidemment, on peut vous retrouver facilement donc sur les réseaux. On rappelle votre nom, c'est facile, c'est Doxa, D-O-X-A. Voilà, il n'y a pas plus simple comme on dit. Exactement, exactement. Et ils pourront venir voir au magasin la couleur Pouzzolane, Auvergnate et Clermontoise. Et en savoir plus sur vos futures idées aussi, puisque Exactement. Je suppose que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, le temps passe très vite et nous, malheureusement, on va devoir se quitter pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, Adrien, de partager l'antenne à vos côtés et surtout d'en savoir un peu plus sur cette marque auvergnate pour le coup. Merci. Et merci à vous de m'accorder ce temps sur vos antennes. C'est très important pour nous. Je pense que vous vous en rendez pas compte, mais pour nous, c'est très important. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne soirée à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Et puis, on sait ô combien c'est important de valoriser les créateurs locaux, les entrepreneurs locaux. Et on le fait à travers nos émissions, notamment des idées et du goût, mais également, parfois, en toute transparence, on reçoit des personnes qui ont des idées, des initiatives locales. Et on est là pour ça. Voilà, on veut valoriser ce qui se passe sur le territoire, car on a un très beau territoire auvergnat. Et c'est important de le souligner. Il est valorisé par tous ces créateurs et tous ceux qui ont des idées.